Aujourd'hui, vraiment, nous remercions l'initiative de Shelter for Life d'avoir organisé aujourd'hui la journée mondiale de cajou. Alors, à notre présence ici, pour discuter, échanger sur la situation de la campagne de cette année. Nous savons cette année, c'est une campagne très difficile et très compliquée au niveau mondial. Donc aujourd'hui, le Sénégal a exporté pratiquement vers les 78 000 tonnes, mais jusqu'à présent, il ne reste que peut-être à peu près 10 000 tonnes non vendues qui sont dans les magasins de stockage. Alors, c'était le souhait. Vous savez que depuis 2020, avec le Covid, les commerçants exportateurs avaient beaucoup de difficultés. Alors on s'attendait que le gouvernement accompagnait les entreprises et les sociétés d'exportation nationale. Bon, mais malheureusement, l'accompagnement sur les subventions n'ont pas eu lieu. Et il serait aujourd'hui souhaitable ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, le gouvernement sénégalais puisse le faire. Voir comment trouver les voies et moyens pour pouvoir liquider ces produits-là aux mains des commerçants nationaux. Donc voilà les grandes difficultés, surtout en voyant que nous sommes dans la Sénégambie, où il y a la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, à Bissau, pratiquement, qui sont jusqu'à 100 000 tonnes de cajou non vendus. Donc cela peut perturber la campagne prochaine, parce qu'il y a beaucoup de stocks qui sont en Inde non vendus. Et qu'aujourd'hui, s'il y a les stocks ici non vendus, ça pose énormément de problèmes, d'autant plus que c'est les fonds qui sont prêtés par les banques. Et que vous savez, quand les contrats sont expirés, que les banques sont là à avoir aussi des problèmes, parce que les Noirs ne sont pas partis. Donc il faudrait penser et retrouver une solution plus rapide. Ce serait notre souhait que le gouvernement puisse accompagner l'exportation ou la production par une subvention comme que le gouvernement fait dans l'arachide. Je pense qu'aujourd'hui, le cajou est le poumon de l'économie de la Casamance. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder cette filière comme ça dans des difficultés et de ne pas sauver la filière. Parce que les producteurs, cette année, ont gagné, parce que les gens ont acheté les noix jusqu'à 600, jusqu'à 700 même. Mais aujourd'hui, les commerçants qui ont stocké les cajous ne peuvent même pas les vendre au-delà de 500. Donc vous vous rendez compte, cette gap est tellement énorme qu'il pourrait poser d'énormes problèmes dans les sociétés qui sont en train d'exporter les noix et qui ont acheté les noix stockées. Voilà les difficultés que nous rencontrons cette année. Bon, dans la vie, c'est le haut et le bas. Depuis 2020, nous sommes en train de subir beaucoup de difficultés. Je pense qu'il faudrait voir comment on peut alléger et accompagner les entreprises et les sociétés nationales qui exportent le produit. Certes, le souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir transformer la matière première. C'était notre souhait et que l'État doit beaucoup accompagner et faire vite sur le programme de l'agropole, parce que c'est l'agropole seulement qui pouvait absorber cette quantité qui est là. Donc les gens doivent aller vers la transformation, mais on est trop pressé pour qu'il y ait l'agropole. Donc voilà cette année les difficultés que nous sommes en train de traverser. Même nos partenaires extérieurs, qui sont des Vietnamiens et d'autres, ils ont exporté leur noix, mais ce n'est pas vendu. Ils ont stocké ça dans leur magasin pour assurer leurs banques qui les ont financé de l'argent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Inde et du Vietnam, il y a beaucoup de noix là-bas non vendues. Donc voilà la situation.